Je suis présidente de l'association d'éco-co-développement La Terre se rebelle, qui a pour but de promouvoir le bien-être humain, le bien-être de la nature, des animaux et des échanges économiques qui ne détruisent ni les uns ni les autres. Je serai candidate à titre citoyenne aux prochaines échéances électorales, dont les échéances municipales. J'ai pour cela un programme, Pertuis en Luberon, et des projets que j'ai pris la précaution de déposer de manière à ce qu'ils ne soient pas empruntés et surtout dévoyés. Pourquoi être candidate? Simplement, principe de bon sens. On n'envoie pas dire et faire à quelqu'un d'autre ce que l'on peut dire et faire soi-même. Et puis pour redonner le pouvoir à qui il appartient, aux citoyens, aux habitants, le pouvoir et la parole. Mais alors vous me direz concrètement, bien aujourd'hui, on va parler du centre-ville. Il était une fois une ville agréable, petite capitale du sud Vaucluse, Pertuis. Une ville avec le charme d'un village et tous les avantages d'une ville. Puis la zone. Mais la zone, ce n'est pas un problème, le problème c'est l'extension de la zone. L'extension à l'infini de cette zone, un peu moins laide et un peu moins repoussante que le plan de campagne, mais tout de même. Ce n'est pas vraiment un attrait touristique et ça détruit aussi le centre-ville. C'est au détriment du centre-ville. Et puis voilà d'un seul coup qu'on parle d'écoquartier, mais l'écoquartier principal. Le véritable écoquartier, c'est le cœur de ville, c'est le centre-ville. Alors plutôt que de le tuer, faisons-le vivre. Et pour cela, écoutons ce que les commerçants ont à dire. Ils ont de bonnes idées. Ils ont des propositions à faire. Il ne suffit pas seulement de les entendre, il faut aussi les écouter et agir. Alors agissons, je leur laisse la parole. Marie-Ange Piras, gérante de la boutique J'aime à Pertuis, donc depuis 15 ans. J'ai une bijouterie fantaisie et maroquinerie en haut de la rue Colbert. On préconise l'ouverture de la rue piétonne, donc de la rue Colbert, du lundi au jeudi, et la piétonisation le week-end, pour permettre justement aux familles de promener tranquillement avec les enfants le week-end. Et l'ouverture de la rue du lundi au jeudi, ça permet une visibilité de toutes les vitrines des commerces de Pertuis qui sont dans cette rue. Et les gens ne nous oublient pas. En fait, les gens nous oublient. Ils oublient le centre-ville, ils oublient le cœur de ville. Le fait de ne plus passer en voiture, ils oublient de venir faire leurs achats dans le cœur de ville. Voilà. Donc avant, on avait par exemple des personnes à mobilité réduite qu'on nous laissait devant le magasin, qui s'installaient à l'intérieur des magasins et qui faisaient leurs petites emplettes. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ils ne peuvent plus venir comme ça faire leurs emplettes dans le centre-ville. Alors les fêtes de Noël, on ne peut pas dire que ça nous a handicapés parce que la ville a été animée tout de même. Les vitrines de Pertuis, la mairie ont fait le nécessaire pour que ce soit attractif. Donc avec les animations du centre-ville, ça nous a permis tout de même de travailler correctement. Mais tout le reste de l'année, c'est compliqué parce que les gens ne viennent plus en centre-ville. Donc alors pour les inviter à venir dans le centre-ville, on a pensé effectivement à ouvrir cette rue partiellement et mettre après des panneaux pour qu'on signalise les commerces du centre-ville, décorer la rue, puisque la rue manque d'attractivité. Donc pouvoir décorer la rue, alors avec peut-être des lampions lumineux, avec tout un tas de choses, quoi. Je me présente, je suis Péroline, je suis la gérante de la boutique Chaussures Grélo depuis 7 ans maintenant. Et il est vrai que depuis le Covid, nous avons remarqué une baisse, j'ai remarqué une baisse du chiffre de mon magasin. Maintenant, lié ou pas à la piétonisation de la rue Colbert, ça je ne sais pas, donc ça je ne vais pas me faire un débat là-dessus. Mais il est vrai qu'il y a eu une baisse de fréquentation de la ville, mais malheureusement ce n'est pas que lié à mon activité, c'est vraiment tout commerce confondu. Voilà. Après, je n'ai pas de solution miracle pour faire venir les gens dans ma boutique, si ce n'est que si les gens pouvaient déjà, je pense qu'il y a eu une baisse du panier moyen de la ménagère lambda, du panier des gens. Là, malheureusement, moi, je ne suis pas magicienne, je ne fais pas pour leur augmenter leur panier moyen. Donc voilà, après, ce qui serait bien, ça serait qu'il y ait des navettes qui soient mises en place sur les communes
aux alentours de Pertuis pour faire venir les gens en Pertuis et également aller faire bouger les gens dans les villages autour aussi, parce que bon, c'est intéressant aussi que tout le monde travaille, que tout le monde puisse profiter de ce système de navette. Après, ce qui serait bien, c'est un arrêt de bus en bas de la rue Colbert ou un système de navettes qui viennent chercher les personnes d'un parking à l'autre de la ville. Voilà. En conclusion, les zones piétonnes peuvent être bénéfiques si elles s'intègrent dans une stratégie globale, incluant des solutions de mobilité adaptées, transport en commun, parking de proximité, une offre commerciale diversifiée et des animations régulières pour attirer du public. Leur succès repose donc sur un équilibre entre accessibilité, attractivité et adaptation aux nouveaux modes de consommation.